Droite parallèle et angle alterne interne, deuxième partie. Si deux droites sont coupées par une séquente en formant deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Voyons voir cette propriété sur une figure. On retombe dans la configuration de la première propriété entre les droites parallèles et les angles alternes internes. On a deux droites D et D' et une droite séquente AB. On s'intéresse encore une fois aux angles alternes internes, mais cette fois-ci on sait déjà au départ que les deux angles marqués en jaune sont alternes internes et sont de la même mesure. Cela signifie que les angles marqués en jaune sont égaux. Et bien la propriété nous dit que l'on en déduit de ces informations-là que les deux droites D et D' sont parallèles. À quoi sert cette propriété? Eh bien cette propriété sert à prouver que deux droites sont parallèles quand on sait au départ qu'on a deux angles alternes internes qui sont égaux. Donc on se retrouve dans la même configuration que précédemment, deux droites D et D', une séquente AB, avec des angles alternes internes marqués en jaune de la même mesure. Donc l'angle A et l'angle B sont tous les deux alternes internes et mesurent 60 degrés. On sait donc au départ que les deux angles A et B sont égaux à 60 degrés, que la droite séquente AB coupe la droite D en A et la droite D' en B. On observe également que les deux angles marqués en jaune sont des angles alternes internes. D'après la propriété, on en déduit de ces informations-là que les droites D et D' sont parallèles. Donc cette propriété, elle sert à prouver sur une figure que l'on a des droites D et D' qui sont parallèles, à condition de savoir au départ qu'on a des angles alternes internes de la même mesure.